Inspectez votre véhicule avant chaque promenade afin de vous assurer que le véhicule est en bon état. Cette inspection permet de surveiller l'usure et la détérioration avant qu'elle ne cause des problèmes. Votre inspection devrait devenir un automatisme dans votre routine de préparation, tout comme vérifier les prévisions météorologiques. Corrigez tout problème que vous découvrez. Rendez-vous chez un concessionnaire autorisé Can-Am au besoin. Commencez votre inspection en faisant le tour de votre véhicule. Nous vous suggérons de commencer par les pneus en examinant leur état. Vérifiez ensuite la pression des pneus au moyen du manomètre fourni avec votre véhicule. Consultez l'étiquette de sécurité apposée sur la console inférieure, près du porte-gobelet, afin de connaître la pression recommandée par rapport à la charge que vous devez transporter. Ne réglez jamais la pression des pneus en deçà du minimum. Des pneus mal gonflés peuvent se déloger de la jante. Après les pneus, vérifiez visuellement les roues et leurs écrous. Vous devriez vérifier manuellement chaque écrou des roues pour vous assurer qu'il ne soit pas desserré. Regardez ensuite en dessous du véhicule et vérifiez s'il y a des indices de liquide sur le sol, ce qui témoignerait d'une fuite quelque part. Vérifiez l'état des soufflets et des protecteurs des arbres d'entraînement. Vérifiez si la cargaison est bien placée et retenue à l'intérieur de tous les compartiments de rangement de votre véhicule. Assurez-vous de ne pas dépasser le poids maximal prescrit pour chacun des compartiments et que le poids total est conforme aux limites de votre véhicule. Assurez-vous ensuite que les haillons supérieurs et inférieurs soient bien fermés et que la benne soit bien fermée et verrouillée. Si vous tirez une remorque, vous devez également vous assurer qu'elle est solidement retenue à votre véhicule et que la charge au niveau du timon ne dépasse pas la limite. Vérifiez si les sièges sont bien verrouillés. Insérez maintenant la clé de contact et tournez-la à la position 2 pour allumer les feux. Vérifiez si le tableau de bord multifonction s'allume et s'auto-vérifie. Marchez autour de votre véhicule en vérifiant la fonctionnalité et la propreté des phares, des feux arrière et des réflecteurs. Retournez à vos commandes et appuyez sur l'interrupteur du feu de route croisement et vérifiez si les phares fonctionnent toujours correctement. Vérifiez maintenant l'état des ceintures de sécurité et des filets latéraux, ainsi que le fonctionnement des boucles. Le temps est venu de revêtir votre casque et tout autre équipement de conduite. Appuyez à quelques reprises sur la pédale d'accélérateur pour vous assurer qu'elle fonctionne librement et qu'elle revient à la position de repos lorsque vous la relâchez. Si tel n'est pas le cas, évitez de démarrer le moteur et faites réparer le véhicule. Si l'accélérateur fonctionne librement, appuyez sur la pédale de frein et assurez-vous qu'elle offre une résistance ferme et qu'elle retourne complètement à sa position d'origine en la relâchant. Appuyez sur le bouton de démarrage pour démarrer le moteur et vérifier le niveau d'essence et si des messages sont affichés sur le tableau de bord multifonction. Tournez l'interrupteur d'allumage à la position d'arrêt pour vérifier si le moteur s'arrête. Remettez-le en marche. Vérifiez si le volant fonctionne librement, le tournant à plusieurs reprises dans les deux sens. Avancez maintenant sur une courte distance pour vous assurer que tout fonctionne librement et normalement. Puis, freinez pour vous assurer que le véhicule s'arrête correctement. Vous êtes presque prêt à partir pour votre première randonnée. Avant de partir, il est très important que vous vous familiarisiez avec la maniabilité de votre véhicule en pratiquant dans un environnement contrôlé. Vous pouvez effectuer les exercices décrits dans votre guide du conducteur. L'inscription à une formation afin de parfaire vos habiletés et améliorer vos connaissances est une excellente idée. Voici brièvement une revue des exercices recommandés. Vous devez avant tout identifier un lieu de pratique convenable et procéder aux exercices suivants. Le lieu de pratique doit mesurer au moins 45 mètres sur 45 mètres. L'endroit ne doit comporter aucun obstacle, comme des arbres ou des roches. Après avoir choisi un endroit approprié, il est important d'obtenir la permission avant d'y pratiquer. Nous verrons rapidement ensemble les principaux exercices que vous devriez effectuer. Les virages représentent une des causes les plus fréquentes d'accidents. Il est plus facile pour le véhicule de perdre sa traction ou de se renverser si vous tournez trop brusquement ou si vous circulez trop rapidement. Ralentissez à l'approche d'un virage. Apprenez d'abord à négocier de faibles virages à droite à très basse vitesse. Relâchez l'accélérateur avant de tourner et appliquez doucement l'accélérateur en tournant. Procédez de la même façon, mais cette fois-ci, maintenez l'accélérateur dans la même position en virant. Enfin, répétez cette manœuvre tout en accélérant doucement.
Remarquez la façon dont votre véhicule réagit lors de ces différents exercices. Relâchez l'accélérateur avant d'entrer dans une courbe pour faciliter le changement de direction. Vous sentirez que la force latérale augmente en fonction de la vitesse et de votre façon de manier le volant. Assurez-vous de maintenir la force latérale aussi faible que possible pour éviter qu'elle ne fasse renverser le véhicule. Pratiquez les virages en U. Avancez doucement et tournez ensuite graduellement le volant vers la droite jusqu'à ce que vous ayez complété le virage. Recommencez en maniant le volant différemment, mais toujours à très basse vitesse. Comme nous l'avons mentionné auparavant, évitez de conduire sur une surface pavée, puisque le comportement ne sera pas le même, ce qui augmentera le risque de faire des tonneaux. La prochaine étape est importante parce que vous devez également vous habituer au frein. Appuyez solidement sur la pédale de frein alors que le véhicule est en marche pour sentir la force de freinage. Effectuez cette opération à basse vitesse et puis augmentez ensuite la vitesse. La dernière étape consiste à utiliser la marche arrière. Apprenez à connaître le comportement du véhicule en marche arrière et sa réaction au maniement du volant. Effectuez toujours cet exercice à basse vitesse. Maintenant que vous êtes capable de mettre votre véhicule en marche, apprenez la façon d'arrêter rapidement le moteur en cas d'urgence. Alors que vous vous déplacez à basse vitesse, fermez la clé de contact. Vous apprendrez ainsi à connaître la réaction du véhicule lorsque vous arrêtez le moteur en mouvement. Si possible, évitez de surmonter des obstacles comme des bûches ou des roches et de sortir des ornières. Votre véhicule réagira différemment selon les obstacles. Soyez prudent dans ces situations. À basse vitesse, approchez de l'obstacle et appuyez légèrement sur l'accélérateur lorsque les pneus viennent en contact avec celui-ci. Relâchez ensuite l'accélérateur lorsque les pneus avant sont passés par-dessus. Si un seul pneu vient en contact avec l'obstacle, n'appuyez pas sur l'accélérateur. Laissez l'inertie du véhicule vous transporter au-delà de l'obstacle. Ne traversez jamais une étendue d'eau plus profonde que la hauteur du plancher. Des dommages au moteur et des blessures pourraient en résulter si vous traversez une étendue d'eau plus profonde. De plus, les pneus flottent très bien et pourraient faire flotter le véhicule. Ceci est particulièrement dangereux dans les courants rapides. Avant de traverser une étendue d'eau, déterminez la profondeur de l'eau en arrêtant le véhicule et en vérifiant celle-ci concrètement. Essayez d'éviter les pentes abruptes. Si vous faites preuve de négligence, vous pourriez chavirer alors que vous montez ou descendez une pente. Lorsque vous montez une pente, nous vous recommandons de le faire directement et à vitesse constante. Évitez d'accélérer pour réduire ainsi les risques de basculer. Si vous sentez que la pente devient trop abrupte, arrêtez et descendez-la en marche arrière, en freinant graduellement. Ne descendez jamais en plaçant le véhicule au neutre. Circuler à flanc de colline fait partie des types de conduite les plus dangereux. On vous recommande de l'éviter si possible. Si vous devez absolument vous déplacer à flanc de colline, ralentissez et évitez les manœuvres abruptes. Le Can-Am côte à côte a été conçu pour transporter le conducteur, un passager et une cargaison. N'embarquez pas de passagers avant d'avoir acquis une certaine expérience de conduite seule et dans des conditions variées et que vous maîtrisiez votre véhicule. Ne transportez jamais un passager si vous jugez que sa capacité ou son jugement ne lui permet pas de se concentrer sur l'état du terrain et de s'agripper en conséquence. Voyez l'étiquette à la gauche du volant afin de connaître le poids maximal de la cargaison que peut transporter le véhicule. Ce poids comprend celui du conducteur, du passager, de la cargaison, de la charge au timon et des accessoires. Les conducteurs plus lourds doivent être particulièrement attentifs à la limite de poids. Ne prenez jamais plus d'un passager à bord du véhicule, et ce, même si le poids total demeure inférieur à la limite. Le passager doit avoir au moins 12 ans et être capable de saisir les poignées de maintien et de placer son pied sur le repose-pied alors qu'il est assis contre le dossier. Il doit également ne pas avoir consommé de drogue et d'alcool. Assurez-vous que le passager porte les vêtements appropriés. Il doit porter tout l'équipement protecteur qu'on recommande au conducteur, surtout un casque. Avant de partir, avisez le passager qu'il doit boucler le filet latéral et sa ceinture de sécurité, agripper les poignées de maintien et placer les pieds au sol et sur le repose-pied en tout temps. Observez la route, se préparer en prévision des bosses et garder constamment les bras, les jambes et la tête à l'intérieur du cockpit.
Ne dépassez pas les limites de poids du conducteur et de la cargaison. Une surcharge rendra plus difficile l'accélération, le freinage et les virages. Réduisez toujours votre vitesse lorsque vous transportez une charge. Vous ne pourrez vous arrêter aussi rapidement si vous transportez un poids maximal à bord que si vous conduisez à vide. Une surcharge pourrait accroître le risque de tonneau si le poids est élevé ou placé vers l'arrière. Fixez toujours la cargaison au centre, le plus bas possible, et vers l'avant de la benne. Ne transportez jamais un passager dans la benne ou sur le haillon supérieur ou inférieur. Fermez la benne et les haillons avant de partir. Tirer une remorque influence la maniabilité du véhicule en raison du poids plus élevé parce que celui-ci sera réparti de façon différente. Positionnez le levier changement de vitesse à L. Réduisez votre vitesse et ralentissez plus qu'à l'habitude avant de tourner. Évitez de tourner de façon brusque. Le risque de bascule ou de tonneau est plus élevé lors des manœuvres extrêmes. Évitez de conduire sur une colline ou en terrain accidenté. Prévoyez une plus grande distance pour arrêter. Avant de tirer une remorque, il est important de procéder à l'inspection préalable de cette dernière. Assurez-vous que la cargaison est solidement retenue et bien répartie à l'intérieur de la remorque avant d'utiliser le véhicule. Le chargement inadéquat d'une remorque peut entraîner une perte de contrôle. Retenez toujours la cargaison le plus bas possible dans la remorque afin de réduire les effets d'un centre de gravité plus élevé. Évitez de transporter une charge trop lourde, et ce même si le volume de rangement est imposant. Consultez toujours les étiquettes de sécurité à poser sur la remorque et sur l'attelage afin de connaître le poids maximal de la cargaison et de la charge au timon. Un poids trop élevé au niveau du timon réduit le contrôle de la direction. Un poids trop peu élevé au niveau du timon rendra la remorque instable. Utilisez toujours des chaînes de sécurité ou des câbles lorsque vous tirez une remorque. Assurez-vous que ceux-ci sont retenus à la remorque et à l'attelage et qu'ils se croisent sous le timon. Ainsi prend fin notre revue des renseignements importants sur la sécurité que vous devez connaître avant de pouvoir vous amuser au volant de votre Can-Am côte à côte. Merci de votre temps.